J'ai trouvé à New York ce que je cherchais, le droit au travail. C'est-à-dire qu'ici, en France, j'avais l'impression que je devais me justifier de mon plaisir à me faire du mal, si je puis dire. Là-bas, j'ai pas le choix. Et donc, ça me fait faire des choses que j'aurais jamais imaginées. Peut-être que j'aurais jamais exposé ici si j'étais pas parti là-bas, quoi. Et pas seulement parce que non, simplement parce que j'aurais pas fait ces œuvres-là, parce que j'ai une question de place, une question de donc les choses que je veux faire, non pas parce que c'est de la mégalo, mais simplement parce que j'espère que l'espace continuera à grandir et me permettra de faire des œuvres qui, en tant que telles, peuvent se voir de plus loin, entre guillemets. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire plus grandes. Je fais des sculptures à partir de bois de récupération, par exemple. J'adore les palettes en tant qu'élément de base pour le travail. Mais c'est vrai que je travaille sur un format médium, des trucs qui font 2 mètres de haut, mais pas beaucoup plus, parce que simplement pour des raisons pratiques. Donc si, à moyen terme, ce que j'espère, c'est pouvoir travailler à plus grande échelle encore. Mais là, si tu veux, je suis parti à 48 ans, donc j'en parlais tout à l'heure. Là, 4 ans après, je vois comment j'ai progressé dans mon travail d'une manière inouïe. C'est-à-dire, en fait, c'était compressé à l'intérieur de moi parce que je devais, encore une fois, me justifier tout le temps. Et maintenant, quand on a lâché le taureau, je fais mes conneries dans l'arène que j'ai choisie. Et je fais d'autant plus le malin que je fais semblant d'ignorer le torero. Quand j'ai fait les Beaux-Arts, j'étais entré pour devenir décorateur de cinéma. Et j'ai toujours gardé ce goût pour une forme de mise en scène, entre guillemets. Simplement, c'est ma vie qui est un film aujourd'hui. Et je suis l'acteur principal. Il y a du sexe, de la drogue, des femmes, des discussions à ne plus finir, de la violence, du pognon, de la pauvreté, des maladies. En fait, le multimédia, ça fait 13 ans que mon site charlely.com est en ligne et je passe énormément de temps dans la relation multimédia, c'est-à-dire rendre ce site mouvant, en évolution et j'écris énormément je réponds, je sais pas, l'année dernière j'ai écrit 6000 lettres, 7000 lettres, je sais pas. Des courriels, hein, j'ai d'ailleurs envoyé des trucs. Donc aujourd'hui, l'Internet représente un moyen de passage qui est très bien, de transmission. Par contre, ça ne remplace absolument pas l'objet ou la musique pour ce qu'elle est. Le MP3, c'est aussi pourri en tant que son qu'une photocopie par rapport à une photo, quoi. Je veux dire, oui, ça donne l'image, on peut voir ce qu'il y a dessus, mais c'est en tant que tel, c'est une hérésie pour l'essence. C'est comme le fast-food par rapport à un repas chez Robuchon, quoi. Je veux dire, donc bon, c'est pratique, ça va vite, ça permet de se faire une idée sur les choses, mais l'Internet, ça doit avoir ce côté rapide, et il faut accepter, quoi. Alors quand je suis à New York, en fait, la musique, je l'ai à l'intérieur de moi. D'abord, elle me quitte jamais, même là, en ce moment, j'en entends. Mais c'est pas les mêmes lobes, les mêmes parties du cerveau qui travaillent. Et même chose quand j'écris. La musique, quelquefois, j'en fais à New York chez moi, pour le plaisir, mais je suis pas parti là-bas pour ça. Donc j'en écris, j'écris des chansons, mais je suis pas parti pour la langue, je suis parti pour l'esthétique. Parce que je suis un plasticien depuis toujours,
Je suis plus un peintre qui fait de la musique qu'un musicien qui fait de la peinture. La musique m'a toujours donné en fait une sorte de liberté d'être et d'indépendance par rapport au système au pluriel. Et je lui sais gré de m'avoir fait rencontrer des milliers et des milliers de gens. Mais la musique m'accompagne comme une fée. J'aime le langage de l'image, enfin Et New York est une ville particulièrement stimulante parce que c'est une ville d'apparence dans laquelle les gens veulent croire à l'apparence. Et même s'ils jouent avec, quelqu'un m'a dit il y a autant de fous à l'extérieur que dans la ville, mais la différence c'est qu'à Manhattan, on les voit. C'est-à-dire ils se montrent. Et New York s'enrichit de ces différences. Avant de venir, il y avait un mec que je croise sur la 8e avenue et il était tout en vert, sur une trottinette verte. Et au milieu des gens, il passait comme ça. Et en fait, les gens tournaient juste un peu la tête avec un petit sourire amusé. Mais je peux imaginer que si c'était ici, les gens, ils auraient fait n'importe quoi pour que le gars entende bien, qu'il ne correspondait pas à la norme. Mais là-bas, c'est pas la norme, c'est les normes. Donc la seule manière de s'en sortir, en fait, c'est d'aller au bout et au paroxysme de ce qu'on est. C'est pas tout à fait pareil ici. Ici, pour être heureux, il faut se sentir bien intégré, assimilé par l'ensemble. Et on souffre quand le groupe vous dénonce ou vous fait sentir qu'il n'est pas d'accord avec vous. Là-bas, on n'a pas ce sentiment. Donc, puisque chacun bosse une espèce de solitude extrême comme ça, qui peut donner à des films comme Into the Wild, par exemple, je ne sais pas si tu as vu, où le gars quitte cette société pour vivre son trip, mais c'est quelque chose de commun. Enfin, on vit tous à l'intérieur de notre mystère. Alors que ici, j'entends souvent, et ça me surprend quand j'entends les gens qui accordent autant d'importance au regard d'autrui. Les gens vont dire que, ils ont dit que, on a pensé que, on ne croyait pas que, etc., etc. L'autre, ici, a énormément d'influence sur le comportement de l'individu, beaucoup moins à New York. Clap to this. Thank you, DJ.